Aujourd'hui, on fait un épisode un peu différent et je pense qu'il sera super court. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'exhorter, de te pousser à sortir d'une relation toxique. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui réalisent pas en fait la prison que sont nos relations pour nous. Et la Bible dit que que Jésus est mort pour que nous ne soyons plus esclaves, pour que nous soyons libres. Donc, en fait, utilisons cette liberté pour nous libérer en fait de toutes les choses toxiques, toutes les choses mauvaises qui sont établies dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va parler de relations toxiques. Pose-toi, voilà. Et pose-toi. Prends de l'eau. Prends des mouchoirs si t'as besoin de pleurer. Ici, c'est ta safe place. On y va. J'aime bien le fait que le jeudi, ce soit des épisodes un peu plus sentimentaux parce que je sais que vous me demandez souvent des trucs comme ça. Et j'aime que le jeudi, en fait, on soit dans cette vibe. Dans cette vibe où on se dit, ok, on se pose, on parle de nos sentiments, on parle de nos relations. Alors, déjà, on va commencer par définir ce qu'est une relation toxique parce que beaucoup ne savent même pas ce que c'est une relation toxique, n'ont pas de réelle définition. Donc, j'ai pris soin d'aller chercher sur Internet, de faire des petites recherches, vous me connaissez, pour être sûr, en fait, que ce dont on parle ici, tout soit juste, tout soit bon et tout, en fait, t'aide à grandir. Donc, une relation toxique est, par définition, une relation au sein de laquelle l'un des protagonistes, donc l'une des deux personnes, se sent mal, ressent un inconfort ou un mal-être latent ou encore un état de morosité. Deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre, sans pour autant être toxiques mises à part. Et tu sais que c'est pas normal. C'est pas normal de se disputer avec son mec, c'est pas normal d'avoir peur, d'avoir la boule au ventre quand tu te diriges vers lui, c'est pas normal d'être dans l'inconfort, c'est pas normal d'avoir peur de lui dire babe, aujourd'hui je me sens pas bien, ce n'est absolument pas normal. Et on a normalisé ça en fait. Je pense que c'est les films, je pense que c'est peut-être aussi l'industrie, tout a normalisé la façon dont on se voit dans nos relations avec nos proches. Et j'ai pris le soin de chercher quand même aussi d'autres définitions. Et je t'en donne une autre. Donc on peut considérer qu'une relation est toxique à partir du moment où elle maintient l'un et ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver de résolution dans la relation elle-même à travers l'échange ou les ajustements mutuels. Elle peut être toxique parce que l'un et ou l'autre des partenaires est porteur d'une personnalité toxique qui peut être pathologique, comme le trouble borderline par exemple, et que la relation va révéler. Donc, comme j'ai dit dans la première définition, en fait, tu peux être toxique dans ta relation, toi en tant que personne, mais que ce soit seulement dans cette relation-là et que tu es une personne qui est très bien, une personne très vraiment sympathique, t'es vraiment une bonne personne, entre guillemets, parce que vous savez que j'aime pas cette expression. Mais tu peux aussi être très toxique en tant que personne de base. Genre, tout ce que tu touches, tu es une source de pourriture. Mais je prie Dieu pour que tu ne sois pas ce genre de personne-là. Comme je viens de te dire, tu es béni et tu es une bénédiction. Donc, commence à réaliser le pouvoir que tu as. Donc, j'ai trouvé 7 signes d'une relation toxique. Donc, différents signes d'une relation toxique peuvent t'alerter sur ta relation et te permettre de comprendre qu'elle est toxique. Voici 7 preuves que tu es impliqué dans une relation toxique. La preuve numéro 1, c'est que tu veux pas être toi-même. En fait, tu veux pas être libre d'aimer ce que tu aimes. Tu veux pas montrer des changements. En fait, tu as remarqué que ton partenaire, il attend de toi quelque chose que tu peux donner et des exigences qui répondent pas à ce que tu fais naturellement. C'est comme si par exemple toi t'es une fille, t'aimes beaucoup te maquiller, etc. Lui il va être là en mode non, moi j'aime pas trop les filles qui se maquillent, je préfère que tu sois naturel, j'aime pas quand tu mets un rouge à lèvres trop voyant. Mais man, moi c'est ce que j'aime, je suis à l'aise avec la façon dont je suis, donc pourquoi je devrais changer pour toi? Pourquoi? Why? Vous savez que j'aime bien parler en anglais. Mais pour être plus sérieuse, vraiment, en fait le fait que tu puisses pas fonctionner de la façon que tu veux, ça montre en fait que tu es dans une relation toxique. Après, il faut aussi savoir que en général, le changement fait peur à l'humain. Et quand
une personne qu'on aime, elle change. En fait, on voit une partie de nous changer avec parce qu'on est confortable avec la personne qu'est cette personne au moment où on est autour d'elle. Donc le changement peut faire peur. Mais si vraiment la personne, elle veut pas que tu changes et elle veut que tu sois quelque chose que tu n'es pas. Et surtout, surtout ce qui me trigger, c'est la personne, elle t'a connu d'une certaine façon. Elle t'a connu étant une certaine personne. Et elle essaie de te changer au fur et à mesure de l'avancement de la relation. Oh là 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 là. Cours, run. Bref, une relation saine, elle est fondée sur le plaisir partagé, pris dans la relation avec l'un et l'autre. En fait, l'autre, il te plaît pour ce qu'il est et pas pour ce que tu vois en lui. Pas pour ce que tu as projeté sur lui, non, pour vraiment qui il est en tant que personne. Attends, je vérifie juste un truc. Ok, c'est bon, on est dans les temps. Et donc, si ton partenaire essaie de te changer ou de te façonner selon son ex même, s'il essaie de faire que tu ressembles à quelqu'un que tu n'es pas, qui veut te transformer selon ses désirs, tu dois prendre du recul et te demander si tu es vraiment à ta place, si tu te sens vraiment être toi-même ou si tu es devenu qui il veut que tu sois. Preuve numéro 2. Tu peux pas dialoguer. Ah là là, ça c'est vraiment le preuve de la relation toxique. C'est l'impossibilité de résoudre les difficultés relationnelles à travers l'échange et le dialogue. Genre, dans une relation toxique, les discussions, c'est jamais une amélioration de la situation. En fait, c'est juste des conflits supplémentaires. Tu lui dis, oui, chérie, en ce moment, je me sens pas bien, j'ai l'impression que toi et moi, on communique plus, et ça va te donner une embrouille. En fait, je te le dis encore, et je te l'avais déjà dit, ce que tu ressens ne doit jamais être en fait une source de conflit supplémentaire. Moi, je vais vous donner un petit exemple, parce que moi, j'ai une copine avec qui je suis amie depuis... Waouh, c'est même plus une copine, c'est une sœur. On est amies depuis peut-être 8 ans. On a fait notre collège ensemble, on est au lycée ensemble, on a fait le périscolaire ensemble. Enfin, on en a fait des choses et on avait des amis en commun. Enfin, on a eu une copine en commun qui nous a pas présenté, mais qui nous a rapprochés en cours. Et après, on s'est toutes les deux éloignées de cette copine quand on a compris qu'elle était très mauvaise, qu'elle était pleine de vices. Et elle et moi, en 8 ans d'amitié, on a eu une seule embrouille, entre guillemets. C'était en 6e. C'était en 6e et c'est parce qu'il s'était passé quoi ? Ouais, c'était en 6e. Et elle m'avait dit, ah ouais, t'es trop collante. Et elle le disait même pas de façon méchante, mais je l'avais très mal pris parce que j'étais susceptible. Et c'était notre seule embrouille, entre guillemets. Et en fait, ça a juste... c'était même pas une vraie embrouille. Parce qu'on a pu dialoguer sur ça, en fait. Même si on était au collège, elle m'a dit en fait qu'elle aimait juste pas le fait de se sentir genre oppressée par ma présence et qu'elle voulait juste que elle et moi on puisse, tu vois, être ensemble et qu'elle voulait aussi que moi je puisse avoir mes amis, que je puisse avoir mon cercle d'amis, me faire plus d'amis au collège parce que vraiment j'avais pas d'amis. Et au final ça a été vraiment une bénéfique pour moi parce que j'ai fini par me faire plein d'amis dans le collège, autres qu'elle, et pourtant on s'est pas éloigné pour autant. Et c'est cet exemple qui montre qu'en fait, tu as besoin de dialoguer. Quand je vous dis qu'on a eu une seule embrouille en 8 ans, c'est parce qu'en fait, on dialogue tout le temps. Vous savez, elle va pas attendre le dernier jour pour exploser, pour me dire « Ah, en plus, t'es moche, en plus, ci, en plus, ça. » Non, en fait, on connaît chacune les limites de l'autre et on va pas les franchir, ni maintenant, ni quand on est énervé. Et on n'en vient jamais à des situations jusqu'à où on est énervé. Je vais juste m'énerver parce que on va arriver en retard à cause d'elle en cours. C'est les seules raisons pour lesquelles je m'énervais. Mais c'était pas vraiment de l'énervement en tant que tel, tu vois. Et c'est important d'avoir une vraie discussion, d'être toujours dans le essayer de comprendre l'autre pour pouvoir avancer. Et si t'arrives pas à faire ça dans ta relation, c'est que t'es dans une relation toxique. Parce que chérie, si tu peux même pas apporter ta pierre à l'édifice, qu'est-ce que tu fais encore là ? Preuve numéro 3. Tu ne te sens pas en sécurité. En fait, t'as peur... soit t'as peur de le perdre, soit t'as peur de ce qu'il pourrait te faire, de comment il pourrait réagir. T'es tout le temps dans une peur constante. Ah purée, je sais pas comment il va réagir si je lui dis ça, si je dis ça, si je dis ça. En fait, tu passes ta vie à être dans la peur et dans l'appréhension des réactions de l'autre. Ce n'est pas normal, tu es dans une relation toxique. Signe numéro 4. Tu développes une dépendance. En fait, ce qui est propre aux relations toxiques, c'est qu'il y a souvent une personne qui a un pouvoir sur l'autre. Où les personnes, en fait, elles n'arrivent plus
à fonctionner l'une sans l'autre. C'est-à-dire que, en gros, tu vas donner à cette personne énormément de crédit dans ton quotidien. Mais quand je te dis énormément, c'est énormément de crédit dans ton quotidien. Et elle va souvent en abuser. En gros, t'arriveras plus à faire des choses, genre faire les courses sans lui, t'arriveras plus à faire ça sans lui, t'arrives plus, en fait, t'es dans le manque, parce que cette personne, elle s'immisce dans ton quotidien, et elle remplace, en fait, toutes les choses simples que tu faisais. Donc la victime de la relation toxique, elle tient par le manque, parce que t'es tout le temps satisfaite par la présence de l'autre. C'est quand l'autre il est là que vous faites ça. C'est quand l'autre il est là que vous faites ça. Et une relation toxique, ça va aussi t'éloigner de tes amis et de tes proches en général. Et du coup, cette personne-là, elle remplira toutes les cases que les gens cochaient avant. En fait, il sera là pour jouer le rôle de ta mère, pour jouer le rôle de ton père, pour jouer le rôle de X, Y, tu vois. Et la relation toxique dans le couple, elle prend alors le dessus sur les besoins de chacun. Et ça peut ça peut se manifester par la jalousie, la possessivité ou l'intransigeance. Parce que cette forme de relation, elle est également toxique parce qu'elle conduit en fait à une aliénation réciproque. Les deux, ils sont étrangers à leur propre nature qui était de faire par exemple X ou X choses seuls. Maintenant que vous êtes en couple, vous n'arrivez plus, vous êtes comme dépendants l'un de l'autre. Tu ne peux plus, par exemple, sortir sans demander son autorisation. Ça, c'est aussi une forme d'aliénation parce qu'avant, t'avais même pas besoin de demander l'autorisation pour sortir avec tes copines. Et maintenant, juste pour aller prendre un verre avec ta copine, qu'elle te raconte ses news, t'es obligé de passer un petit coup de fil au mec qui t'a même pas mis à pas qu'au doigt. Pété des oui. Bref. Preuve 5. Tu ne te reconnais plus. En fait, tu vas regarder des trucs de toi avant, des souvenirs, etc. Et tu te dis, waouh, on dirait plus la même personne. Et genre, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif. Stop. Mais c'est pas forcément positif. Parce que, de base, quand tu te reconnais plus, c'est souvent soit qu'il y a eu un événement qui t'a changé, soit en fait juste que c'est le temps. Tu vois, moi, quand je regarde des trucs de moi au collège, je me reconnais plus. Je me dis, waouh. Enfin, je vois encore ce que je ressentais, mais je me dis, c'est plus tellement moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le travail sur moi pour évoluer, j'ai grandi, je vois la vie autrement, tu vois. Et dans le cas des relations toxiques, en fait, tu vas perdre ce que tu es. En fait, tu vas perdre ta petite étoile, tu vas perdre tout ce qui fait de toi qui tu es pour juste devenir un individu parmi les autres, tu vois. En fait, petit à petit, tu commences à t'oublier. Et le maintien de ta relation, elle devient plus une préoccupation que de garder ta paix et de garder qui tu es. Ça montre qu'il y a une emprise émotionnelle sur toi. Parce que tu peux plus te permettre d'être toi-même. Parce que tu as peur d'être laissé. Tu as peur de ci, tu as peur de ça. Et tu te mets en mode survie pour être sûr de rester dans cette relation. Parce que c'est tout ce qui te reste en fait. 6. Ton estime de toi, elle est atteinte. Souvent, tu te sens pas bien. Tu te dis, ah ouais, plus personne ne m'aimera, plus personne ne m'aimera comme lui, plus personne ne fera ça pour moi, je suis pas digne d'être aimée. Aïe. Waouh. Tu sais que tous les jours, je me dis en fait que je préfère un mec qui me dise tous les jours, ouais, t'es tellement bien. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est normal. Enfin, quand t'es amie avec quelqu'un, moi, ma meilleure amie, dont je donne l'exemple là, quand je la vois, je me dis, mais elle est tellement bien. Je comprends les gens qui veulent être amis avec elle. C'est tellement une reine, c'est tellement une queen. Elle est tellement cool. Enfin, elle a même pas besoin de moi. Parfois, je suis en mode, ouais, je suis ta seule vraie amie, genre, qui serait prête à tout donner pour toi. Mais, genre, je suis là, je comprends tous les gens qui sont autour d'elle. Genre, c'est tellement un sunshine. Genre, c'est, tu vois. Et normalement, une personne qui t'aime, elle va te répéter, ouais, t'es trop drôle, t'es trop bien. Enfin, mes copines, elles sont tout le temps comme ça avec moi. Et du coup, genre, elles me hype. Et quelqu'un qui fait pas ça avec toi, c'est qu'il t'aime pas parce qu'il veut pas que tu prennes conscience de ta valeur et surtout des raisons pour lesquelles il t'aime. Et 7e signe, parce qu'on a encore 20 secondes, t'arrives pas à t'épanouir dans ta vie intime et spirituelle. Pour les gens du monde, ils vont plus dire intime parce que eux, ils ont l'habitude de faire ça, mais nous, on va dire dans la vie spirituelle. Si t'arrives plus à prier, si t'arrives plus à te sentir en paix avec toi-même, si quand tu vois ton corps, en fait, ton corps, il commence à te dégoûter, si tu commences à avoir de la dysmorphie de ton corps, etc., c'est un des signes que tu es dans une relation toxique. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram, qui est dans la bio, enfin dans la description.
Et que Dieu te bénisse. L'épisode est déjà fini, mais ça va couper. Bisous. La bise.